Vermeer, dit-on, est le peintre de la lumière. Alors, si l'on veut découvrir la façon dont Vermeer a mis en scène ces personnages, mais aussi les a éclairés, il faut tout d'abord rentrer dans le studio de Vermeer, où différentes possibilités nous sont offertes de voir comment Vermeer a utilisé la lumière pour ces personnages. Au fil d'un certain nombre d'alvéoles, on va découvrir que Vermeer et Rembrandt n'ont pas utilisé la lumière de la même façon, Vermeer agissant plutôt de la lumière sur la lumière. On verra ensuite la façon dont il a utilisé les couleurs et dont il les répartissait lui-même sur les pinceaux, du noir au blanc jusqu'au blanc le plus éclatant. Et ensuite la façon dont il a posé ses personnages pour pouvoir les peindre, car il les mettait en scène, tel que c'est le cas, utilisant y compris le positionnement du rideau et du vitrail. Vient ensuite la mise en espace et l'utilisation de la perspective, point de fuite et point de distance lui permettant de situer ses carreaux. Et puis enfin, Vermeer était un peintre qui, comme les cinéastes d'aujourd'hui ou les écrivains, racontaient des histoires. Et donc, voici la façon dont il a pu sélectionner telle ou telle scène en partant d'un plan le plus large jusqu'à un plan le plus serré. Enfin, il n'est pas inutile de se pencher sur la façon dont Vermeer a peint ses personnages. En voici quelques exemples. Et la façon dont aujourd'hui on peut les mettre en parallèle avec des photos d'artistes contemporains. On remarquera alors que Vermeer est vraiment un peintre de son temps, mais qu'il n'a pas peint la réalité telle qu'elle était, mais telle qu'il voulait que nous l'imaginions.